première mondiale et c'est à échelle industrielle. Cette éolienne, elle est reliée par un câble sous-marin que personne ne voit, même ceux qui sont ici, à une plateforme flottante. Cette plateforme flottante, ça fait la taille d'un immeuble de 3 étages, elle fait 20 mètres de large, et sur cette plateforme flottante, il y a un électrolyseur qui produit de l'hydrogène pour la première fois à partir d'eau de mer et d'énergie éolienne en mer. Et ça, c'est une première mondiale. Et c'est à échelle industrielle. C'est pas un démonstrateur de R&D, c'est pas un petit machin qui va produire quelques kilos d'hydrogène pendant quelques heures. C'est significatif de ce qu'on fera plus tard. Plus tard, on fera exactement la même chose, sauf qu'on le fera x10 et x100. Nous, on va livrer des bonbonnes à nos clients sur des grosses remorques, mais on a aussi la possibilité de le transporter en pipeline. Et il y a des pays où ça se développe très très vite. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, ces pipelines sont en train de se développer pour produire, comme on produit du gaz aujourd'hui, on le transporte par des tuyaux, des pipelines, on le consomme chez soi ou chez les industriels. Ces pays sont en train de développer très vite ces infrastructures de transport de gaz avec des pipelines. C'est pour ça qu'on s'est implanté à Nantes dès le début, c'est parce que ici on trouvait l'écosystème académique, les centres de recherche, la techno aussi, parce que vous avez GE, vous avez plein de gens qui travaillent sur l'éolien offshore. Au début, quand j'ai fondé Life, je me demandais si ça allait être au Danemark, si ça allait être en Écosse, mais ici, vous avez vraiment ce creuset qui nous permet de développer notre technologie et de créer de l'emploi avec vraiment une filière scientifique d'excellence. C'est une biogaz et un de production assez